Bonsoir à tous, 19h11, le direct de la place du village. Aujourd'hui, nous sommes en Saône-et-Loire, dans la campagne qu'on aime, le sud de la Saône-et-Loire pour être exact, avec des vallons verdoyants et une belle lumière ce soir, franchement. Et on va saluer le retour du soleil enfin en France. On espère que ça va durer un peu. Et on va parler campagne, parce que la campagne, vous le savez, a été agitée par des mouvements des agriculteurs. Avec mon invité à l'heure actuelle, 19h12, c'est Pascal Bridet à mes côtés. Pascal qui est vétérinaire. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vétérinaire à Tramail, et Tramail c'est juste là-bas derrière. Et Pascal, on va en parler maintenant. On a titré d'ailleurs, la campagne est belle, mais ça pourrait ne pas durer. C'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Quand on voit comme elle est entretenue par le monde agricole depuis des milliers d'années, Et voilà, on voit ici. ce qui prouve bien que les meilleurs écologistes, c'est quand même les agriculteurs. Voilà, il l'a bien dit, les meilleurs écolos, ce sont les agriculteurs, on le voit sur ces images. Dans certains cas, ils font des erreurs parce que l'industrie les a poussés dans cette voie et que certains n'ont pas le choix pour exercer leur métier d'être dans cette brèche. Ils n'ont pas toujours choisi d'ailleurs. Ouais. Mais le résultat est quand même là, c'est qu'il n'y a pas que la pollution, c'est une partie infime. Magnifique, belle campagne, bonjour de la Loire, on nous dit. Entretenue, belle, blocage parfait, entretien des arbres, pour les oiseaux et tout. Je pense que l'écologie quand même bien respectée. Alors il faut bien le dire, ça c'est important de le dire, mais il faut quand même parler, Pascal, toi qui es vétérinaire, qui côtoie quotidiennement le monde agricole, les éleveurs de la région en particulier. Il y a eu, on le sait, une agitation il n'y a pas longtemps. L'information que tu nous livres ici, c'est qu'il n'y a pas eu le retour attendu. Ah, sur le terrain, aucun retour. Monsieur Attal peut être fier de lui, aucun retour. Donc ça c'est les éleveurs, les agriculteurs que tu croises quotidiennement, on dit bien, il est sur le pont, y compris sur le pont, c'est qu'à le dire aujourd'hui, tu les vois, ils t'en parlent régulièrement. Hein. Aujourd'hui, ils ont toujours autant de contrôle, avec toujours aussi peu de respect de la part des contrôleurs. Ils ont toujours autant de contraintes, autant de problèmes administratifs. Quand on parle de la PAC qui devait arriver fin mars, tout ce qui est mesures environnementales, MAE, tout ce qui est bio et tout ce qui est biodiversité, ça arrivera. Il y a une partie qui est arrivée, mais le reste, on commence à nous dire juin, juillet, alors que d'habitude au 10 mars, c'est. Donc c'est même pas la peine d'aller voir le ministre, c'est pire. Je veux dire, on ne peut plus installer de jeunes parce que les fermes sont assez grandes et les banques ne veulent plus prêter, surtout pour les bovins, alors que le paysage qu'on a aujourd'hui est entretenu grâce aux ruminants. Voilà, on a signalé hein, au début qu'on a choisi l'endroit pour l'interview parce qu'on parle de la campagne et qu'on veut la préserver comme telle. On a bien dit au départ que le monde rural, les agriculteurs le font, mais il faut bien expliquer, tu le dis maintenant, que ce n'est pas suffisant à ce jour. Hein. Non, on prend l'exemple du lait, on sait que le coût de revient d'une production de 1000 litres de lait, c'est 485 €. Et à la télé, on se félicite qu'on est passé de 405 à 425. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque agriculteur perd 60 € par 1000 litres. Est-ce qu'un fonctionnaire, est-ce qu'un salarié, est-ce qu'un grand patron accepte de bosser comme ça quoi. Voilà, en plus, il faut bien vous rendre compte, on n'en a pas assez parlé, que tous les prix qui sont pratiqués dans la ferme, ce n'est pas les paysans qui les imposent, et qu'on leur dit on vous paye ça. On ne s'inquiète pas si ça suffit ou pas. Si ça suffit ou pas. Ah, aujourd'hui, le coût de la viande, par exemple pour une génie, il est de 6,80. C'est une étude qui est faite dans le Massif central, une observation sur 120 élevages. Aujourd'hui, il est acheté 5,40. Donc chaque fois que vous vendez une vache de 400 kg, l'agriculteur paie 400 €. Même si ça a augmenté, les charges d'électricité, de gasoil, d'infrastructure ont tellement augmenté, les coûts sociaux, aujourd'hui, pour employer des gens en élevage, c'est impossible, c'est pas rentable. On nous dit que tout le boulot que ça demande, c'est dingue. Bonjour à tous. Et voilà, puis on nous dit que le soleil revient. Ça veut dire, Pascal Bridet, on dit bien ici, vétérinaire, juste à côté en Saône-et-Loire ici, qui croise tous les jours les agriculteurs. Est-ce que la colère qu'on a cru éteinte, est-ce qu'elle va à nouveau, est-ce qu'il peut à nouveau poindre, revenir? Moi, je suis croyant, donc je prie tous les jours pour qu'elle redémarre. Parce que de toute façon, l'agriculture va mourir si on ne se bat pas. Et aujourd'hui, je sens que dans les jeunes, les gens baissent les bras parce qu'ils ont tellement de contraintes. Et c'est comme le Covid, on joue sur la peur. C'est-à-dire qu'on leur dit, ah bah si vous bougez, vous n'allez pas être pris, vous allez avoir 2 contrôles de plus, etc. Donc,
Moi, j'espère que les agriculteurs deviendront solidaires entre eux, même si pour des problèmes fonciers, ils ne sont pas capables, mais pour sauver leur profession, il faut qu'ils en soient capables. Et je demande aux consommateurs d'être aussi solidaires de ces gens. Alors l'information est intéressante, c'est que les consommateurs, vous qui nous regardez ici, donc il faut leur rappeler, leur dire achetez, en particulier français, ce sont Voilà. des bons produits. Voilà. Et acheter que français. Alors toi qui côtoies ces agriculteurs jeunes et moins jeunes, est-ce que tu les sens aujourd'hui un peu déprimés? Très déprimé. Ah oui. Voilà. De toute façon, il y a un agriculteur sur deux qui est déprimé. Alors un agriculteur sur les déprimés, c'est une information. Je pense, dans mes clients, Ouais, peut-être qu'il y a des vétérinaires qui ont des clients qui ont des clients qui sont très dynamiques, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se confient parfois à toi, ces agriculteurs, un peu comme un psychologue que tu peux être parce que tu as la sensibilité pour ça en tant que vétérinaire? Non, on essaye de discuter pour essayer d'être moins seul, c'est tout, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui est dépassé par le boulot, il est dépassé par le courrier. Après, il ouvre plus son courrier, c'est tous les mêmes. Il y en a un par commune aujourd'hui, malheureusement. Ah oui. Et après, c'est la débandade. Et puis après, l'élevage en souffre et l'éleveur est malheureux, quoi. Exactement. Et De puis, toute façon, quand on condamne un éleveur pour maltraitance, peut-être qu'il y a 10% des gens qui sont responsables. Mais la plupart des gens sont installés éleveurs, paysans, c'est parce qu'ils aimaient ça. exactement. Le fait que la pression bancaire, la pression de toutes les lois, de toutes les contraintes, ont fait que ces gens ont dérivé et ils ont basculé. C'est comme quand au bord d'un Oui, précipice. exactement. Il y a un fil du rasoir et on peut basculer assez vite. Voilà. Et ça va très très vite. Ouais. Et pourtant, Pascal, quand on regarde cette France qu'on a devant nous, ce morceau de France en Saône-et-Loire, qui a façonné les paysages, qui a produit les meilleurs élevages, que ce soit dans la vache, qu'on ait du mouton également, et de la chèvre avec à la fois de la viande et aussi du lait et des fromages, il Et faut... on parle par exemple on a pour les atouts. pour les ruminants, Ouais. tout ce qui est herbagé comme ici, c'est entretenu, donc ça veut dire que ça limite les incendies. Donc si on abandonne l'élevage, ce sera ça qu'on aura avec le réchauffement climatique, ce sera pire. Et quoi qu'on le veuille, si on nous dit que les bovins polluent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine par des tankers Et qui bien sûr. polluent beaucoup plus. Et surtout, une prairie entretenue, elle capte du carbone. Une prairie qui n'est pas entretenue, ça sera un jour une friche, ça sera un jour le feu, et ça va émettre du carbone. C'est Exactement. tout, c'est ça la conclusion qu'il faut retenir. Le reste, on s'en fout. Ah oui. Et il faut que le gars qui produise du lait à 485 € le coût de revient, on lui paye 500 €. C'est tout. C'est une Il n'y a même question. pas besoin Ah oui. d'aide européenne, de contrôleurs, de choses comme ça. Non, la raison est simple. Aujourd'hui, un agriculteur fait 8 fonctionnaires qui gagnent tous plus de 1500 €. Et l'éleveur, des fois, il a 500 € et il a emprunté pour 300, 500 000 €. Vous vous rendez compte du ridicule de la situation. Et après, on le traite de non écologique, on le traite de pollueur. Faut arrêter. Il est encore mal aimé l'éleveur aujourd'hui, ou l'agriculteur en général. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est pas qu'il est pas mal aimé, je pense qu'il est mal compris. Et il a été bien compris le temps des manifs, mais aujourd'hui tout le monde a oublié. Parce qu'il y a quand même l'opinion publique qu'on a vue dans nos émissions qu'on rencontre. L'opinion est vachement favorable au monde rural, il soutient à fond. L'opinion est très favorable. Ce que je leur demande, c'est d'être favorable dans leur achat. Et peut-être qu'il faut créer des associations éleveurs-consommateurs. Il y en a déjà, comme c'est qui le patron, etc. Eh oui. Il y en a plein comme ça. Mais je pense qu'il faut se mutualiser pour que le produit agricole devienne une valeur qui fasse vivre les agriculteurs et qu'il soit un produit noble. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de pont pour faire de la philosophie sur le monde rural. Nous sommes en direct à 19h20 avec un soleil qui descend progressivement, la température qui est à nouveau meilleure. On a enfin, et dis donc, le moral va peut-être revenir avec le soleil. On va y participer. Ouais. Alors, c'est quoi le travail d'un vétérinaire de campagne? On dit bien ici, Sud Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne, c'est le Charolais, c'est le Clunisois, c'est le Mâconnais. C'est quoi ton job dans la journée? Le job, c'est de répondre aux urgences, et de faire les visites, et d'essayer d'encadrer les gens dans le sanitaire, dans le technique. De même que pour les animaux de compagnie et les chevaux, le but c'est de, quand on est appelé, de répondre, de soigner correctement le mieux qu'on peut. Mais c'est comme on travaille qu'avec de la biologie, donc on a des échecs aussi. Bien sûr. Et puis c'est la vie, et si la vie animale, il y a un moment donné, il y a aussi, Aujourd'hui, hein. le métier a évolué, on doit être plus compatissant avec les propriétaires de chiens, on doit les accompagner quand ça ne va Bien pas, sûr. etc. Le Bien métier sûr. a évolué.
Mais c'est toujours très intéressant parce qu'il y a un rapport humain énorme. Exactement. Ça, c'est aussi un rapport humain Chose important. qui n'est plus dans la société. Exactement. Le métier, parce qu'on connaît les vétos peut-être d'hier qui travaillaient quasiment 24 sur 24, c'est un peu ton cas encore aujourd'hui? Non, non, nous On arrive à trouver on des... est une bonne équipe, bonne équipe, il y a des rotations, etc. Mais c'est sûr qu'il faut être présent. Il faut être présent et puis ça peut être une urgence, comme tu dis, avec des services de garde, ça peut être la nuit. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est férié et tu bosses aujourd'hui. Bah, un petit peu. Voilà, eh ben, écoutez, formidable. Nous Comme ça, sommes... je peux profiter de la campagne. C'est ça. Et de ta rencontre. Parce qu'on a le plaisir de le rencontrer, Pascal Bridet, qu'on verra dans cette page, avec son regard, et puis surtout un amoureux par-dessus tout de la nature, de la campagne où tu es né. C'est là-bas, juste en face, ton pays natal. Juste en face. Saint-Pierre-le-Vieux. Et il est là-bas, officier vétérinaire, on dit bien, à côté d'ici, à Tramail, avec toute une équipe. Vous êtes nombreux à Tramail, c'est ça? En fait, moi, maintenant, je suis à Cluny. Tu es à Cluny, pardon, Ouais. c'est ça, déjà. C'est ça. Mais avec une équipe de 6 vétérinaires. Voilà. Et 4 secrétaires. On salue, au passage. D'ailleurs, tiens, Pascal, on salue tous les vétérinaires de France, tous les personnels soignants du monde animal, parce qu'il y en a beaucoup autour de ces vétérinaires et qui apportent leur mieux, j'allais dire, pour soulager la souffrance des animaux, leur sauver la vie et les accompagner. Ça aussi, il faut le dire, le bien-être animal, ça compte. Le bien-être animal, ça compte. Et ben voilà. Et ben voilà, on va pas te retarder trop non plus, 19h22, le soleil descend et puis, on arrive à la belle saison, le mois de mai. Ah, bah, c'est magnifique, les fleurs. Ah, les fleurs. On a vu, alors moi je suis allé voir les genêts un peu plus haut, les genêts sont magnifiques. Et puis là on voit la lumière qui descend, on a 3 jours de beau temps. Ouais. Puis après, à nouveau de la pluie. Ouais. Mais ça va peut-être pas durer. Merci Pascal Bridet en direct dans la place du village ici. Passez une très belle soirée, bon pont. Demain c'est peut-être le pont pour vous. Merci de vos messages qu'on lira tous évidemment. Et puis on se retrouvera parce qu'il y a aussi une autre question qui me vient à l'esprit pendant que j'y suis, la question du loup. Alors le loup est en dormance de notre côté. On le voit plus maintenant. Il est passé où? Il est passé pas loin ici. Il est encore en Saône-et-Loire, mais plus au nord Voilà. que chez nous. Et donc c'est un débat passionné. Voilà, De on toute pourra façon, y revenir. Aujourd'hui, il est implanté. Donc, il y en a plusieurs. C'est un débat qui divise beaucoup de gens. Absolument, c'est très clivant. Après, quand on est éleveur, qu'on voit ces animaux massacrés, je pense Oui. que la plupart des associations écologiques et des associations animales qui, lorsqu'un animal souffre, portent plainte, devraient être solidaires des agriculteurs sur les animaux blessés. Donc ça, c'est ça qui me choque. C'est toujours pas une société où on prend ce qui nous arrange et pas le reste. Donc, si on veut raisonner en globalité, le loup n'a sûrement pas sa place. Est-ce qu'il a sa place dans la biodiversité? Peut-être. Mais dans notre zone, aujourd'hui, l'élevage n'est pas adapté à la présence du loup. Parce qu'on s'est vallonné, vous le voyez. C'est plein de haies, etc. Donc on ne peut pas grillager, on ne peut pas comme dans les estives. Et le loup arrive, on n'est pas formé, on n'est pas... Donc ça ne peut pas aller. Absolument, il y a beaucoup de messages qui disent, je n'ai pas pu tous les lire malheureusement. Bonjour du Liban, du Québec en direct dans la place du village. Bonsoir, chef de rayon en grande distribution, nous dit-on. J'aide mes producteurs locaux. Ben, écoutez, un grand merci, Pascal Bridet, qui en cette fin de journée nous a accordé très gentiment une interview ici bien particulière. On va faire quelques secondes de silence, on va rester en contact avec le public, on va leur laisser écouter le chant des oiseaux et du vent du nord qui souffle ce soir. Comme c'est beau. Les oiseaux répondent. Même le coucou chante. Peut-être pas maintenant, mais tout à l'heure. Merci à ceux qui nous ont regardés dans ce direct du soir passé. Une très belle fin de journée. Il reste encore 2-3 jours d'ailleurs, vendredi, samedi, dimanche pour ceux qui ont la possibilité, évidemment. Et puis on rappelle que le monde rural, c'est tous les jours parce qu'il faut travailler, même si il y a les ponts, faut faire l'élevage, il faut s'en occuper. Merci Pascal, à tout bientôt, merci de m'avoir répondu en direct ici. Belle soirée à vous toutes et à tous et à tout bientôt pour de nouveaux directs sur cette page, la place du village, au plus près du monde rural en France et ailleurs. Merci, au revoir.